Salut tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du jardin au mois de décembre. Vous allez voir, il y a tout un tas de trucs à faire. On n'a plus de tomates, c'est malheureux, mais cependant on a quand même beaucoup de choses à faire. Je vais découvrir ça tout de suite dans la vidéo. C'est parti! Allez, c'est parti, une aventure ici dans le jardin potager au mois de décembre. Vous allez voir, il y a tout un tas de choses à faire. Cependant, le travail va être un petit peu délicat et un petit peu modéré au final, si je résume la situation. Alors, vous allez pouvoir observer au fur et à mesure de ce mois de décembre, je vous ai prévu tout un programme de vidéos qui vont vous permettre ici l'entretien de vos végétaux, comme notamment le travail avec la scie arquée, la bouture de sol, le ramassage des poireaux ou encore le ramassage ici des feuilles pour en faire un super compost. Et tout ça, vous pourrez découvrir ça au travers de la chaîne sur ce mois de décembre. J'en profite pour en parler parce qu'il y a un super concours qui va arriver le 1er décembre jusqu'au 24. Tous les jours, il y aura un lot à gagner avec nos fameux partenaires, donc des lots de jardinage, des lots d'apiculture. Et tout ça, c'est à découvrir sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc là, ici, le jardin potager, forcément, est un peu dégarni. C'est beaucoup moins vert, les températures sont défavorables. Il n'y a pas de soleil, il y a de la pluie, il gèle, enfin bref, on n'a pas envie de travailler dehors, mais on est un petit peu obligé. Là, ici, si on regarde un petit peu le premier développement, c'est les poirées que nous avons plantés dernièrement suite au semis qu'on a pu faire, que vous avez découvert d'ailleurs au travers de la chaîne. Donc, ces poirées sont en train de se développer. On va pouvoir leur proposer un paillage pour pouvoir avoir un petit peu, entre guillemets, plus chaud, même si c'est pas vrai au final, mais au moins pour éviter la prolifération d'adventices et aussi d'éviter d'avoir un détrempage au niveau de notre système racinaire. Ensuite, on a les choux brocolis qui sont en train de se développer correctement, donc qui arriveront l'année prochaine forcément, mais qui sont en train de se développer correctement. Alors ensuite, on va s'occuper ici de nos betteraves qui sont ici bonnes à récupérer. N'oubliez pas que les betteraves, si elles subissent le gel, ne seront pas consommables ou alors vont moisir et ça, on ne le veut pas. Donc ici, on va les récupérer pour pouvoir les consommer. Allez, on continue l'aventure, on va aller voir un petit peu les aromates. Alors ici, on a créé un massif d'aromatiques qui a été nouvellement créé. Donc là, ici, on a un paillage qui a été mis à disposition et qui recouvre l'intégralité de nos aromates. Juste pour information, donc on a placé les plus grandes aromates ici au centre qui vont monter et qui vont monter. Bien qu'ici, j'ai fait une petite erreur au niveau de la distance entre ma sauge et mon romarin. Donc là, ici, il y aura une replantation par la suite. Là, pour cette année, on peut laisser en place. Cependant, le romarin risque de prendre un peu plus de place et la sauge disparaître ou vice-versa, puisque la sauge est aussi arbustive ici. Sinon, toutes les autres petites aromates sont mises en bordure qui vont nous permettre ici de récupérer l'année prochaine nos premiers pieds ou alors nos premières herbes qui vont nous permettre de faire des infusions ou alors des plantes condimentaires. Le paillage ici, on va le laisser en place jusqu'à l'année prochaine. D'ailleurs, il ne bougera pas tellement et on pourra effectuer les autres plantations en faisant des petits trous. Donc tout ça, ça permet d'éviter encore une fois les mauvaises herbes et aussi d'éviter d'arroser. Alors là, ici, on est dans un massif qui va être assez productif, bien qu'on ait subi ici quelques problèmes liés au temps. Je pense notamment aux poireaux qui ont un problème de rouille suite aux périodes du mois d'octobre et du mois de novembre sur lesquelles il a plu énormément. Et ensuite, en arrière-saison, on a eu des belles gelées qui ont ici eu raison de nos fameux poireaux. Je tiens à préciser qu'il y a aussi les chiens qui aiment bien piétiner ce massif-là, donc ça n'a pas aidé non plus. Donc là, ici, les derniers poireaux que vous pouvez voir seront les poireaux qui seront consommés le plus rapidement possible pour éviter ici qu'ils ne pourrissent et qu'on n'en fasse rien. Là, ici, de l'autre côté, on a toutes les carottes qui sont en bon développement que l'on va récupérer également au fur et à mesure. Et ensuite, on a un beau pied de persil là devant que l'on va récupérer assez rapidement puisque les gelées vont pareil avoir raison de lui par la suite. On a encore également au premier plan de la salade, on a également de la betterave à récupérer et ensuite on sera tranquille ici pour ce mois de décembre. Allez, on continue l'aventure. Alors vous connaissez tous ce coin ici avec les physalis et aussi nos pieds de tabac. Vous voyez un petit peu le développement et ensuite ce que le gel a fait ici de nos plantes. Donc là, si on regarde un petit peu ici, alors on va les laisser forcément parce que ça reste quand même décoratif, on est en période hivernale, il n'y a plus grand chose dans le jardin, donc c'est toujours intéressant de laisser ici du volume, de laisser du matériel végétal pas se développer forcément parce que là les périodes de froid
ne peuvent pas permettre à la plante un bon développement, même pas du tout. Mais cependant, on va pouvoir s'en servir peut-être pour de la déco de Noël ou alors tout simplement pour laisser dans le jardin et faire un petit côté esthétique, ce qui est le cas ici avec nos tabacs et ici nos physalis sur lesquels on peut voir ici les quelques fruits mis à disposition. Alors forcément, ces fruits ne seront pas comestibles parce qu'ils ont subi le coup de gelée et qu'ils ne sont pas ici matures, ne sont pas à maturité pour pouvoir se développer et ensuite être consommés. Concernant ici au premier plan nos pieds de poivron, les pieds de poivron, on ne pourra plus rien en faire là maintenant, on n'aura plus qu'à faire notre rotation. Ce que je vais faire ici, c'est nettoyer un petit peu la planche de culture, dégager un petit peu le paillage et je vais planter de la salade pour être tranquille et préparer ici les futures récoltes de salade dans quelques semaines. Alors ici, on est dans un massif que j'apprécie énormément. Donc là, ici, on a de la salade qui a été plantée, on a du mesclin qui va être bon à récupérer. Donc là, ici, on va juste entretenir en mettant un paillage à droite à gauche, récupérer les derniers radis ici qui ont été plantés. Les topinambours, on va les laisser cette année parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer correctement à cause de la sécheresse. Donc on va pas les embêter. Je vois qu'il y a un brocoli là-bas à récupérer, donc on va en profiter ici pour le laisser tranquille. Ensuite, on va entreprendre les futurs plans d'aménagement, les futurs plans de plantation, voir ce que l'on a mis cette année et changer forcément de culture pour l'année prochaine. Vous pouvez voir également qu'il y a des plants de tournesol qui ont été volontairement laissés. Il reste encore quelques semences, ça va servir notamment aux mésanges qui vont pouvoir venir se poser et se nourrir tranquillement. Voilà l'intérêt ici du tournesol planté dans le jardin, mis à part de faire des superbes inflorescences et de servir aux abeilles, ça sert aussi en après pour les oiseaux. Alors comme vous pouvez le voir dans la serre, ça a beaucoup changé. Il reste encore 1 ou 2 pieds de tomates, ce sont ces deux-là. Cependant, avec les périodes de froid que l'on a eues, je pensais au moins garder nos tomates jusque fin décembre. Mais ici, ça n'a pas été possible. Mais c'est pas trop grave, on a eu une bonne saison de tomates. On a encore les dernières tomates là qui sont sur pied, qui vont être mis ici dans la cave pour pouvoir devenir mûres. Cependant, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc là ici, ce que l'on va faire, une fois qu'on aura récupéré les dernières tomates qui sont comestibles, on va pouvoir couper le pied et les mettre au compost. Voilà, ici, il faut faire attention entre une tomate qui a gelé et une tomate qui a le mildiou. Donc là ici, nos tomates ont gelé, donc on va pouvoir les utiliser et les valoriser dans le compost. Au cas où si le pied avait été infecté par le mildiou, on aurait pu les mettre directement dans le poulailler, ce qui aurait permis d'apporter par la suite de la matière organique. Les poules auraient piétiné, auraient tapé dessus et se seraient libérées naturellement dans le sol. Donc là ici on va continuer, voir un petit peu les dernières plantations qu'il y a effectuées dans la serre, puisque le mois de décembre, ça va être une transition entre je ne fais pas grand chose et je fais beaucoup pour le jardin potager. Alors voilà, donc là ici on est dans la serre, vous avez vu le changement entre la période estivale où c'est rempli naturellement ici de plantes et la période hivernale où il ne reste plus grand chose. Donc là on s'est séparé tout doucement de son paillage qu'on a mis sur le côté et qu'on va valoriser en le compostant avec du fumier de poule qui permettra de chauffer un petit peu l'intérieur de ma serre. Ça c'est important aussi, notamment pour les semis de janvier et février. Donc là ici on a planté de la mâche en rond intermédiaire et on a planté ici différents pieds de salade et laitue qui permettront de nous alimenter au fur et à mesure. Les autres semis ont été effectués, on a encore de la salade à planter par la suite qui va venir sur cette partie-là et on va veiller également à avoir un taux d'humidité important, notamment au niveau de notre terre puisqu'elle a subi les périodes de l'été et que dans une serre, il n'y a pas de pluie directe. Donc on va veiller à arroser notre serre. Attention toutefois à ne pas arroser trop souvent puisqu'on va développer de l'oïdium. C'est une maladie cryptogamique due justement à un champignon lié à une faible température et un taux d'humidité important. Allez, je me suis caché ici derrière un dernier pied de tomate. Donc là ici, ce que l'on va vérifier, c'est notamment l'arrosage sur nos semis. Donc on a des épinards, on a de la salade, on a les fraisiers qui sont en train de redémarrer. On a encore de la mâche qui va être plantée là prochainement et on a ici de la salade à repiquer. Donc voilà un petit peu les grandes opérations que vous allez pouvoir effectuer au mois de décembre. D'ici le mois de janvier, on pourra semer à l'intérieur de la serre des radis, semer encore de la salade, encore des épinards et de la mâche, voire même du cresson. Vous allez voir, ça va être top, top, top. Donc là, on va la laisser tranquille. Je vais arroser quand même mes épinards qui ont un petit peu soif.
Et ici, on va s'occuper de remettre un petit peu de matière azotée pour pouvoir réchauffer le tout. Donc là, ici, c'est la partie couche chaude où on vient apporter du fumier, apporter de la paille. En arrosant, le tout va macérer et va permettre de libérer de la chaleur pour nos semis. Voilà, donc vous l'aurez compris, au mois de décembre, on n'effectue pas grand-chose au travers du jardin potager, voire même dans la serre. C'est beaucoup d'entretien, de suppression de végétaux, de compostage, de valorisation de la matière organique. Donc n'hésitez pas ici à me mettre un petit commentaire sur ce que vous faites au jardin ou alors dans votre serre. N'hésitez pas également à poster des petites photos de votre jardin potager au travers des réseaux sociaux et n'oubliez pas ce fameux concours à découvrir sur Facebook et Instagram. Alors les amis, je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour d'autres tutos pour ce mois de décembre. Vous allez pouvoir vous abonner en cliquant là et découvrir une vidéo là et là. Salut tout le monde, à bientôt! Merci à Mano Mano de nous apporter son soutien et son partenariat. Vous allez pouvoir retrouver sur leur site les différents articles du jardinier et du bricoleur. Je vous laisse découvrir ça, ça vaut vraiment le détour.